Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Laissons-nous porter par les cartes, on va voir déjà l'état d'esprit de ton hôte, puis on verra éventuellement ce qu'il a en tête, quelles sont ses intentions, quels sont ses sentiments, quels sont ses futurs actes. Finalement, je ne pose pas de questions à part l'état d'esprit et puis on va se laisser aller petit à petit. Donc pas de choix à faire, détendez-vous, il n'y a pas de choix. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre ici et maintenant? Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, bien sûr. En dos de deck, on nous parle d'une trahison, donc quelqu'un qui n'a pas été fiable, qui n'a pas été toujours honnête, loyal avec toi, ou qui se sent actuellement trahi par toi, peut-être que tu ne veux plus le reprendre. On nous parle ici de nouvelles. Cette personne attend de tes nouvelles ou aimerait peut-être que quelqu'un l'informe de ce que tu fais. Si vous avez des amis, des contacts en commun, cette personne est probablement ici et maintenant, à l'heure où tu regardes cette vidéo, en manque de toi, en manque de vos écrits, de vos échanges. On va regarder ça. On nous parle d'un homme, le consultant. Donc, nouvelle à côté du consultant. On nous parle de quelqu'un qui veut maintenir la communication avec toi, qui ne veut pas abandonner, malgré ce que peut-être toi tu penses. Peut-être que tu es sur le point de le bloquer, donc ne lui donne pas cette importance. Ne montre pas que tu as mal, ne montre pas que tu l'attends. On nous parle d'une personne quand même instable dans ses contacts. C'est pas toujours fluide, c'est pas toujours clair ce qu'il veut. Et cette personne en a pleinement conscience que cette communication est défavorable à une union, à une relation en tout cas plus saine, plus sécure pour toi. Et on te dit que cette personne, elle a l'impression de t'avoir abandonné ou que tu cherches à noyer le poisson, tu cherches à t'éloigner, à répondre de moins en moins souvent, ou ne plus forcément demander des nouvelles de sa santé, de son travail, de ses gosses, bref, de te détacher. Cette personne a l'impression que, quelque part, tu fais comme ce qu'il t'a fait. Tu lui écris que quand il t'écrit. Et cette personne commence à prendre conscience que s'il en est là, c'est aussi en grande partie sa faute. Voyons voir ce qu'il a en tête actuellement par rapport à cette impasse entre vous. On nous parle ici d'une personne qui est blessée, une personne qui est triste de cette situation, de cette impasse. C'est une personne qui n'a écouté que ses peurs. Elle n'a écouté que son mental, alors que tout était peut-être sur un plateau d'argent, et cette personne n'a peut-être pas voulu profiter de toi. Bon, tu me diras quelque part, c'est honnête, mais dans un sens, cette personne s'est mis des barrières en se disant oui, ça se fera jamais, ou ça pourra pas être officiel, ou ça c'est comme ça, et puis basta. Cette personne pense qu'elle a été très méchante envers toi, qu'elle t'a mal parlé ou elle t'a fait des crises de jalousie alors qu'elle n'était pas forcément très claire. On nous parle de cancan, de rivalité entre vous deux, d'un esprit de compétition, d'ego, un rapport de force. Cette personne sent bien qu'elle n'a pas été toujours au rendez-vous, au sens propre comme au sens figuré, et que ça t'a fait beaucoup de mal. Je vais juste bouger un peu la caméra pour que vous voyez bien. Alors, c'est mon petit meuble, je vous l'ai déjà dit, il me semble dans les shorts, c'est là où je mets un petit peu les bougies, les encens, les vieux oracles, enfin les bibelots, quoi. Voilà. Alors, on va garder cette carte de la méchanceté. Je l'aime pas trop, parce que ça me fait mal au cœur qu'on soit méchant avec vous, qu'on vous parle mal. Maintenant, effectivement, on est sur une chaîne pour progresser ici. On est là pour se remettre en question aussi soi-même, parce que s'il a été méchant avec toi autant de temps ou plusieurs fois, c'est quelque part que tu l'as aussi laissé faire. Donc aujourd'hui, on ouvre les yeux, on n'est pas des serpillères, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, et puis c'est à cette personne-là de se battre pour nous, de nous conquérir. Voyons voir ce que cette personne n'a pas su te dire. Je vais poser des questions comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On nous parle de lenteur entre vous. Un pas en avant, 10 pas en arrière. On nous parle aussi du fait de cet escargot qu'on voit en représentation, de quelqu'un qui a une carapace ou qui a sa maison sur son dos. Donc, il peut pas forcément, il a peut-être pas forcément les coups des franches. Alors, on voit ici que cette personne, elle s'amuse. Cette personne, elle prenait rien au sérieux. C'est pas méchamment, mais pour elle, elle est dans une phase de vie où faut plus se prendre la tête, faut pas en faire des pataquès. Si ça marche, c'est bien. Si ça coince, c'est que c'est pas le bon moment. C'est une personne qui est peut-être qui a un côté un peu grand enfant. Je parle pas d'immaturité, attention.
C'est une personne peut-être qui au boulot est nonchalant, les stats ça l'intéresse pas, il gagne de l'argent, il gagne pas d'argent, c'est pas grave, on verra avec l'état-providence. Tout est... Ouais. Alors, d'accord, je comprends mieux. Je vais peut-être laisser, je vais en prendre une troisième parce que ça me suffit pas, d'accord. D'accord, d'accord, c'est un comédien, j'ai compris, j'ai compris. Alors, juste, je suis à quatre pattes, hein. N'y voyez aucune allusion ham-ham, hein. Euh, Alors, j'essaye de faire mon petit cadrage. C'est vrai que je préfère présenter les cartes comme ça, j'ai l'impression que vous les voyez mieux. Alors, pour moi, c'est une personne qui s'est montrée un petit peu répulsive par rapport à toi, comme s'il avait cherché à t'effrayer, comme s'il avait cherché à te montrer que c'était pas le bon candidat, que tu n'avais pas tiré le gros lot, entre guillemets, pour voir ce que tu allais dire. Comme si, tu vois, il te disait arrête, arrête, comme dit la chanson, ne me touche pas, hein. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est une très ancienne chanson, mais moi que j'aime beaucoup, j'aime bien les trucs de vieux. J'aime bien les chansons de Serge Reggiani, j'aime bien Barbara, j'aime bien Georges Moustaki, Jacques Brel, Nicole Croisy. Enfin, j'ai été élevée avec ces chansons-là et j'aime beaucoup les réécouter. Ça me rappelle mon enfance, mon adolescence. Bref, c'était le petit intermède. Puis je suis très très fière de la chanson française, c'est tellement beau. Donc, on a ici une personne sur la défensive, ne me touche pas, faut pas que tu t'attaches, faut pas que tu m'aimes, oh tu sais, moi, je suis capable du meilleur comme du pire. Au fond, c'est quelqu'un qui est super tendre. Parce que dans son regard, tu sens tout de suite que c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un qui veut de l'amitié, c'est pas quelqu'un qui veut de la camaraderie professionnelle, c'est beaucoup plus. C'est une personne qui a envie de te protéger et quelque part, tu dois lui rappeler quelqu'un peut-être de sa famille, parce qu'avec la marelle, on joue à la marelle avec les cousins, les cousines, les voisins, les voisines, bref. Et il y a ce côté-là, elle me rappelle quelqu'un, elle est insouciante, elle est tellement fraîche. Et puis dès que tu t'approches trop, on voit que cette personne, ah non, mais j'ai pas dit ça, mais non, mais ouais, mais alors qu'il te tape des crises de jalousie, par exemple, parce qu'on a la carte de la méchanceté, donc c'est quelqu'un qui t'a quand même mal parlé ou qui t'a dit non, mais de toute façon, c'est pas ce que tu crois. Ah non, 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 je rougis pas. Non, puis de toute façon, ce gars-là que tu fréquentes, moi, je te souhaite que du bonheur, alors qu'en fait, juste avant, il avait envie de lui rentrer dedans, quoi. Donc il y a des gestes comme ça, et puis il y a des attitudes et des regards des, qui ne mentent pas. Donc lui, il se ment à lui-même, c'est son problème, hein, le karma va s'occuper de lui. Mais quand vous êtes seul à seul, ou même il y a cette alchimie avec la carte de la tendresse, même s'il essaye actuellement de repousser les limites qui s'est mis au fond dans sa tête, il ne pourra pas aller bien loin, le gars-là. Hein. Allez, on va regarder un petit peu plus en amont. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Je vais ranger cet oracle. Ça va être le bazar. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas actuellement? Allez, dos de jeu. On nous parle d'une personne qui t'a abandonné ou qui actuellement, à revers de la médaille, se sent abandonnée. Cette personne ne comprend pas qu'est-ce qu'on a derrière. Oui, on est encore dans l'histoire de j'ai peur. J'ai peur de ce que ça pourrait donner, nous deux. J'ai peur du scandale. J'ai peur de la distance géographique, de la différence, de ce qu'on va dire de nous. Est-ce que vraiment ça va tenir dans le temps? J'ai pas envie encore de tomber amoureux et puis d'être déçu, qu'on me roule dans la farine. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On te dit que cette personne, ce qu'elle te dit pas, c'est qu'elle a le cœur grand ouvert pour toi. Grand ouvert et une fenêtre sur un avenir radieux. Regarde ce soleil qui pointe. Cette personne, même s'il fait froideur, même s'il pleut, même si c'est déprimant, cette personne, t'es son soleil, quoi. Cette personne, elle ferme les yeux, elle bronze, quoi. Hein? Voilà. C'est ce côté, waouh, ça existe encore des gens bien élevés, ça existe encore des gens bienveillants. Et ce petit cocon, là, ce petit paradis que vous avez créé tous les deux, que votre relation, elle se soit vraiment passée ou qu'elle a été juste rêvée à distance ou virtualisée ou autre, cette personne, elle sent qu'avec toi, elle peut être elle-même, elle n'est pas obligée de porter un masque, elle n'est pas obligée de jouer le costaud, là, comme avec cette carte, là, la méchanceté, parce que tu le comprends, tu l'acceptes tel qu'il est, avec ses bons comme ses moins bons côtés. Hein. C'est aussi ça, hein, parce que les amours, les couples à la Bollywood, ça n'existe pas. Hein.
Ah non, 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 nul n'est parfait. On va regarder derrière cette ouverture du cœur. J'aimerais bien voir un petit peu. Cette personne sait qu'aujourd'hui, tu te protèges. On a cette bonne femme, cette bergère, cette pionnière, hein, avec ce bâton là de pèlerin, qui gravit une montagne. Alors, cette personne a conscience que toi aussi, hein, tu as des soucis, que voilà. Et peut-être que tu le fuis actuellement. Tu regardes cette vidéo sans trop y croire. Tu te dis, bon, elle est bien gentille, Hélène, elle est tarot, elle nous fait rire, elle est bien sympathique. Mais cette personne a compris qu'il fallait qu'il t'aide à dépasser ses difficultés, qu'il fallait qu'il soit aux petits soins, et il fallait qu'il te redonne la confiance en toi qui te fait défaut, ou que cette personne a grignoté par son comportement immature, voire goujat. Hein. Cette personne, elle aimerait que tu t'acceptes tel que tu es, physiquement, mentalement, que tu n'aies pas honte, que tu n'aies pas toi-même à jouer un rôle pour lui plaire. On nous parle de la sphère professionnelle aussi pour toi comme pour lui. Peut-être que vous vous connaissez dans ce cadre-là, ou qu'actuellement, il y a des choses à faire, peut-être demander un changement de poste, demander un entretien RH, demander sa retraite, mais en tout cas, où vous créez une société, vous associez tous les deux, où il y aurait de l'abondance, hein, de toute façon. Il y a de l'abondance hein, avec vous. On crée, on co-crée, on a plein d'idées, ça fusionne dans tous les sens. Allez, on va regarder, qu'est-ce que je pourrais demander au jeu, à l'oracle? Qu'est-ce que cette personne actuellement essaye de te faire croire? Alors, on va enlever tout le bazar. Hop. Qu'est-ce que cette personne essaye de te faire croire ici et maintenant? On nous parle d'un changement. Alors, soit cette personne, elle était super à fond sur toi, elle t'envoyait des messages, elle te rassurait, elle s'inquiétait, elle te proposait toujours des choses, elle tenait parole, et puis d'un seul coup, tu as vu un changement. Cette personne a commencé à se détacher, tu penses qu'elle est lassée ou qu'il y a peut-être une autre personne, tu te poses beaucoup de questions, soit effectivement, bah, cette personne est en train de vraiment prendre conscience qu'il doit arrêter avec ses mauvaises manières, avec ses faux plans, avec sa vulgarité, ou parler ou te garder que pour du sexe. Enfin, en tout cas, on nous parle d'un changement. Cette personne, elle essaye de te faire croire qu'actuellement, elle vit l'instant présent. Non, mais tu sais, moi, je me prends pas la tête. Les temps sont déjà assez durs comme ça. Pourquoi nous compliquer les choses? On reste tout comme on a dit, tout comme on est. Ça sert à rien. Donc cette personne essaye de te faire croire ça actuellement. Mais bizarrement, quand même, elle a plutôt le regard tourné vers la droite, vers l'avenir. Cette personne essaye de te faire croire que tout ce qui concerne la sensibilité, l'émotionnel, les bons moments attendrissants, c'est pas pour lui. Hein. Que tout ça, c'est peut-être toi, il te voit comme ça, comme quelqu'un qui pleure devant un film. Elle voit un chien, ça y est, oh, il est trop mignon, nanani, je vais l'adopter. Et cette personne, elle vient à toi avec le masque de l'hypocrisie parce qu'elle ne peut pas pour l'instant se dévoiler. Car probablement, elle ne sait pas vraiment ce que toi tu veux, car tu n'as peut-être pas mis tes propres limites. Pour l'instant, dans l'instant présent, cette personne se concentre sur elle. Oui, cette personne est fortement intéressée par toi, au-delà de la simple attirance physique et mentale. Cette personne craint ton hypersensibilité, craint tes débordements d'amour, hein, que ça dégueule de bienveillance. Ça lui fait peur, il trouve ça louche, hein, c'est comme ça. On te dit que cette personne te cache, qu'elle a besoin d'en connaître un peu plus sur toi, que tu te dévoiles un peu plus sur toi pour elle-même se dévoiler à toi, te mettre au parfum, te mettre dans la confidence, parce que de nos jours, c'est pas facile d'avoir confiance. Et tout en ayant ce putain de masque, hein, excusez-moi du terme, sur le bout du nez, toujours à se protéger. Dès que tu insistes peut-être un petit peu pour savoir où vous en êtes tous les deux, il remet son masque. Non, mais moi, je t'ai rien promis. Non, mais on verra à l'instant présent. Nanani, nanana. On te dit que cette personne fait exprès de flirter avec toi, malgré le masque. Donc, si vous êtes collègue de travail, cette personne t'observe à distance, elle flirte avec toi, elle essaie de se renseigner sur tes sorties le soir,
à quelle heure tu viens, c'est quand tes vacances, quand est-ce qu'il va pouvoir te voir, ou si vous êtes amis. Enfin, en tout cas, cette personne joue beaucoup sur le côté flirt, il t'effleure, il aime bien les premiers émois. Hein. Alors c'est bizarre parce que il aime pas l'hypersensibilité, la tienne notamment, mais lui, il s'émoustille d'un rien. Hein. Un petit décolleté en V, un petit pull en V, comme ça y est, hein, il n'en peut plus. Un parfum un peu suave, ça l'émoustille complètement. Hein. Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette personne, actuellement? Qu'est-ce qu'elle a à te dire? On nous parle de paroles, mais on nous parle surtout de déclarations. Cette personne se prépare à t'écrire ou te dire quelque chose de très important par rapport à votre situation, par rapport aussi à quelque chose qui, enfin, voilà, qui n'était pas encore connu, révélé de tous. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous parle de la répétition. Donc peut-être que tu as peur que le disque soit rayé, que cette personne-là, bah oui, elle revient, elle flirte avec toi, mais qu'elle ne t'offre rien. Alors, pourquoi elle a sauté cette carte? Je vais recouvrir tout de suite. Pourquoi elle a sauté cette carte? On a le One Night, mais en inversé. Cette personne ne veut pas de coucherie. Cette personne veut transformer peut-être cette relation de passade ou voilà, bah on se donne du bon temps, quoi, on s'amuse. Et puis, non, cette personne veut vraiment faire quelque chose, d'autre chose, parce que cette personne, elle est déçue. Elle est déçue de ce qu'elle t'offre, de ce qu'elle t'a déjà offert, ou du fait que maintenant, tu as peut-être mis le haut là en disant, bah non, maintenant, tu viendras plus, quoi. Ne viens plus chez moi, si c'est pour juste ça. Ah oui, d'accord, elle est déçue parce qu'elle t'a proposé de la friend zone, elle t'a proposé de l'amitié. Parce que peut-être qu'il y a eu des échanges de messages qui l'ont gonflé, donc tout de suite, il a dit, bah écoute, si tu veux qu'on reste amis, ouais, pourquoi pas. Mais on est encore dans ce thème et je pense que je vais le garder en thème de la vidéo. Il faut que je trouve une phrase d'accroche, bien sûr, par rapport à l'algorithme, hein, sans en faire non plus trop de vendre du rêve aux gens. Ah oui, il est là, il vous implore. Ah oui, tous les jours à faire 2-3 vidéos publiques. Enfin, à un moment donné, enfin, je suis pas une racoleuse, quoi. J'ai pas besoin de ça. Mais j'ai l'impression que ce tirage-là veut dire que c'est une personne qui a nié l'évidence pendant un moment, l'évidence de ses sentiments, au-delà d'une simple attirance, d'une connivence entre vous. Cette personne, maintenant, elle est face à un électrochoc de l'univers. C'est l'univers qui la rattrape, en fait. C'est le karma. Et cette personne, finalement, elle est déçue parce que tu rentres dans le jeu. Il voulait de l'amitié? Pas de problème, mon frère. Pas de problème, Roya, on est amis. On est amis, comment va ta mère? Ah bah écoute, ne me touche pas. Non, mais on est amis. On n'est pas compatibles, donc pourquoi tu me touches? On nous parle derrière de réconciliation, hein, donc cette personne, elle y pense. Même si actuellement, tu n'as pas forcément des nouvelles, je pense qu'elle comprend que tu l'attends au tournant. Et c'est pas évident, hein, quand on a merdé, on est encore sur l'attirance, tu vois. Il te raconte qu'on peut être amis, que c'est ambigu, mais l'attirance, il bande sur toi, quoi. Enfin, à un moment donné, faut qu'il assume ce qu'il a dans le calbut, quoi. Hein, alors, attention, un petit bémol, parce que... Alors, les cartes, elles parlent, mais il y a des mots qui me viennent dans ma tête, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne me considère pas du tout comme médium, je ne parle pas aux morts, moi je parle aux gens qui sont vivants, et à ceux qui ont envie que je leur parle, bien sûr, je ne force personne. Pour moi, il y a une côté... je suis déçue parce que j'aurais pas dû lui dire qu'on est amis. J'aurais pas dû lui dire qu'on pouvait être potes, que je ressentais rien pour elle, alors que je suis attirée de fou, elle a un charme de fou, elle a une façon de parler, de se tenir, waouh, la classe, quoi. La classe, c'est un aimant il est déçu parce que il se dit, mais qu'est-ce que j'ai été lui raconter ça? Comment je vais faire marche arrière? Je passe pour un bolos, je passe pour... Ouais, on a l'hésitation, tu vas beaucoup hésiter, mon gars. Ouais, tu vas te faire des nœuds au cerveau à ton tour. Bah, c'est ce qu'il faut faire, hein. On te dit que cette personne-là, il faut pas la rassurer du tout. Il faut pas la cajoler, il faut surtout pas la materner, il faut lui faire peur. Dans le sens où, ah oui, bah, tu veux être amie, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas ta priorité? Ah bah écoute, tu n'as pas le temps pour m'écrire? Très bien, bah moi je te répondrai quand j'ai le temps aussi, tout simplement. Mais avec le plus beau des sourires, avec le côté décontracté, c'est comme ça que ça le touche. On voit qu'il hésite à s'engager avec toi, à parler vraiment couple. Parce que pour moi, ça fait un petit moment que vous vous connaissez, mais vous n'avez jamais pu étiqueter, entre guillemets,
classifier cette histoire tous les deux. Est-ce que tu te sens vraiment en couple? Est-ce que lui se sent vraiment en couple avec toi? Mais cette personne, si elle doit passer à la mairie ou à la mosquée, à la synagogue, à l'église, bref, ça serait avec toi dont il serait question là. Là, je plaisante pas. On est sur quelqu'un qui hésite à s'engager parce que cette personne, quand elle s'engage pour de bon. Elle fait les choses, pas forcément en grand, en dépensant des mille et des cents, hein, mais elle fait les choses. On n'est pas sur quelqu'un qui veut pas, ouais, c'est quelqu'un qui veut un épanouissement. C'est quelqu'un qui ne veut pas être étouffé, c'est quelqu'un qui veut t'apporter beaucoup de choses dans ton quotidien, te montrer par exemple comment on fixe une étagère, comment on fait une vidange, je sais pas moi, la poterie, voilà, des activités. Et cette personne veut apprendre de toi. Elle veut être sur une relation de partage, elle veut pas être sur une relation comme deux grands bébés qui se boudent par ego, en s'observant chien de faïence. Alors, on te dit cependant que c'est une personne qui est difficile à dompter au niveau du cœur, hein. Soit il est très timide, soit il est très belliqueux. Ça serait pas un Algérien. Spécial dédicace. Cœur sauvage, cœur sauvage. Non, les Algériens que j'embrasse j'embrasse aussi les Kabyles. Les Kabyles, j'ai vu dernièrement une émission qui s'appelle Il y a que la vérité qui compte. Je vais vous la mettre en dessous de la vidéo, le passage. C'est Sonia et Fares. Sonia est une très jolie femme, tout en pudeur comme le sont les femmes kabyles. Pour la plupart, elle porte le voile, bien sûr. Ça m'a fait très plaisir de voir à la télévision française une femme voilée qui s'exprime, etc. Loin des clichés à la con, loin des cases où on essaye de nous faire rentrer, n'est-ce pas? Et son mari n'a pas supporté qu'elle quitte la maison, qu'elle suive plutôt sa famille à elle. Il est venu lui demander pardon et lui dire je t'aime alors qu'il ne lui avait jamais dit. Et j'en ai pleuré parce que je suis très fière, très très fière de ces personnes qui remontent un petit peu le niveau de notre communauté. Et donc j'embrasse tous les Kabyles, j'embrasse tous les Algériens, j'embrasse le le grand Maghreb. Oh là là, j'arrive plus à parler tellement je suis émue de ces gens. Vous allez voir, ça va vous faire plein d'émotions. Le passage là, c'est une très belle émission que je regarde pas souvent, mais là je suis tombée dessus sur YouTube et en rediff. Et puis, ben, j'ai plus qu'avoir des larmes aux yeux avec les trois enfants qui débarquent sur le plateau. On sent la sincérité, on sent beaucoup de pudeur. Comme il y en a chez nous, on s'embrasse pas bouche à bouche comme ça devant les caméras, même dans la rue, ça ne se fait pas. C'est pas notre culture, c'est pas nos valeurs, hein, ni même notre croyance. Et donc, du coup, ça va vous faire des frissons et puis ça va vous rebooster pour la soirée, la journée. Si vous croyez qu'il n'y a plus d'amour, si vous croyez que tout est intérêt, tout est calcul, et ben il y a encore des gens qui s'aiment, il y a encore des gens qui sont dans le vrai, il y a encore des bonhommes qui assument leurs conneries, qui font tout pour reconquérir leurs femmes. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil, hein, voilà, donc on a ici le cœur sauvage. Et pour en revenir aux Algériens, les Algériens sont très difficiles à conquérir, mais quand ils vous aiment pour toujours. Et au moins avec eux, c'est sincère. Alors, le cœur sauvage, vas-tu le dompter, ce cœur sauvage? Allez, on va regarder. On nous dit oui, dans le temps. Laisse le temps, ne le stresse pas. Laisse le temps, c'est toi qui gagnes. Parfois, il faut savoir apprendre à tourner sa langue dans sa bouche cette fois. Et oui, c'est moi qui vous dis ça, moi qui étais une femme très, très arrogante au début de mon mariage, qui rentrait toujours énervée du travail parce que pour moi, il n'y avait que le salaire qui compte, le statut social. Voilà, je mettais une pression de dingue. Enfin, voilà, et j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin, si j'ose dire, hein, même si je ne bois pas. J'ai bu hein, par le passé, mais je ne bois pas depuis. Enfin, j'ai bu juste du Kir Royal, un peu de champagne, voilà, il y a une dizaine d'années, mais maintenant je ne le fais plus par choix. Et qu'est-ce que je veux dire? On te dit ici de laisser les choses se faire et de ne pas toujours chercher à toujours avoir raison, à toujours avoir... Finalement, quelque part,
Une femme, enfin, je parle pour les femmes, une femme qui apprend la soumission avec un vrai homme, hein, bien sûr, pas avec un taran, un mec qui fait rien, un branleur, bref, quelqu'un qui joue avec toi, non, il n'y a pas besoin de te soumettre, hein, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Mais quelque part, la soumission, c'est une forme de domination sur l'autre, parce que quand tu es soumise, entre guillemets, j'ai pas dit esclave ni serpillère, quand tu apprends à te modérer, quand tu apprends à accompagner l'autre, à être dans la communication, dans l'ouverture, et ben finalement, la personne, elle peut plus se passer de toi. Et c'est pareil au lit. Quand tu apprends à être soumise, ton homme, il pète un câble quand il te voit comme ça en prête, entre guillemets, bah voilà, je suis à quatre pattes, voilà, bref, bon, moi c'est pour tirer les cartes. Mais finalement, cette personne-là, elle est accro à ça. C'est toi qui la domine. Cette personne pense te soumettre, mais c'est toi qui as le dernier mot. Ah oui. C'est pour ça que des fois, il faut rester silencieuse, il faut rester un peu énigmatique. Ah oui, tu veux ça, tu veux arrêter la relation? Tu veux divorcer? Oui, d'accord, je comprends, oui. Bah écoute, on va préparer la valise ensemble. Voilà, c'est comme ça. Et quand tu lui dis ça, il va rien faire, c'est que de la gueule. Ça, c'est un tirage pour un gars qui a une grande gueule. Il a une grande gueule, mais tu peux facilement le dresser. Enfin, j'aime pas dire ce terme, mais tu peux facilement le soumettre, le gars-là. C'est très facile. C'est très facile à ce qu'il s'engage, qu'il te choisisse. C'est très, très facile. Tout va dépendre de ton comportement. Il t'appelle pas, tu l'appelles pas. Il te donne pas, tu donnes pas. Si c'est une personne qui revient tous les 4 matins ou il te téléphone le soir, tac, 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 je passe chez toi, ma belle, oh ma chérie, mon amour, là, il est très, très bavard avant l'acte et après, il ne te calcule plus, bah, tu lui ouvres plus tes cuisses, c'est tout. C'est tout. Faut pas chercher à comprendre. Hein. Bon, je vais faire le message de votre hôte, là, je sens qu'il veut parler, là, je le sens, là, le cœur sauvage, là. Le... Allez, j'ai une chanson de Shabasni et j'en ai une autre de Matab Lounès. Les deux sont tristement décédés et il y a des années. J'adore les deux. Ça, c'est des vrais hommes, ça, c'est des vraies chansons. Pas comme ce qu'ils nous font là actuellement, vulgaire comme c'est pas permis. Oui, c'est moi qui dis ça, mais effectivement, mon mari, moi, m'a dragué sur du Shabasni. Voilà. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit pour vous faire rigoler, pour celles et ceux qui connaissent. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là, on a une relation conflictuelle. Hein. On a deux personnes qui se laissent pas faire. Hein. Tu m'as dit que c'est toi qui as dit, mais toi t'as raccroché en premier. Mais je pensais que t'allais me rappeler, mais t'allais venir, mais t'as voulu me rendre jalouse, nanani, nanana. Et puis qui c'est cet ex? Oh là là, calmos, 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 calmos. Tout est écrit, Kul Shebel Mektoub. Qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Bon, on te dit que t'es face, bah on confirme, hein, il est rigide le gars. Hein. C'est une personne qui n'a pas l'habitude. Hein, ben oui, hein, il a toujours mangé à Flunch. Le jour où il mange au Pré-Catelan, il n'en peut plus. Hein. Il a toujours été comme ça. Il a été peut-être éduqué comme ça. C'est comme ça, c'est comme si. Faut pas montrer, faut pas dire, faut pas faire des gestes tendres. C'est à elle de te prouver, c'est à elle de faire tout ça. J'ai cet arbre derrière la carte, là, excusez-moi. Alors j'ai cet arbre, j'ai l'impression qu'il y a une famille derrière, moi. Il y a des racines. C'est peut-être quelqu'un du terroir, de la campagne. On te dit que malgré sa rigidité, faut qu'il arrête. Hein. Faut qu'il arrête de se mentir à lui-même parce qu'il est obsédé par toi. Hein. Donc même aux toilettes, il pense à toi. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec ses 10 doigts, mais en tout cas, tu m'as compris. Hein. Là, c'est clair. Hein. Il est envoûté, il est ensorcelé, il comprend pas ce qui lui arrive, le gars. Hein. Ben ouais, ça s'appelle le coup de foot, ça s'appelle le karma, en bon comme en mauvais. Et malgré le fait qu'il te critique ou il te fait sentir que t'es moins que rien ou pas assez bien ou en stand-by, ben il est quand même obsédé par toi et ça, tu n'y peux rien. Il ne pourra pas te sortir de sa tête. Et c'est ce qui compte en fait. Hein. On te dit que cette personne a tellement eu peur de ce coup d'éclat, ce coup de foudre, qu'il a pris la fuite. Il a pris la fuite, il t'a nexté, il t'a peut-être même bloqué parce que tout ça, ça l'a envahi, ça l'a... Il s'est dit, mon Dieu, dans quoi je m'embarque, si ça se sait, et puis si elle montre les copies d'écran, si elle parlait de moi, si elle va voir ma famille, ou elle vient au travail, oh là là.
Allez, je prends encore une carte. Oui, bah cette personne, elle t'a fait vivre une séparation brutale. Il y a eu un chaud et puis un gros froid. Un gros froid qui t'a laissé vraiment abattu, quoi. T'as pas compris ce qui t'arrive, quoi. Le mec, il passe de oui, j'arrête pas de penser à toi, bébé, et puis d'un seul coup, oui, bonjour Hélène, on se rappelle. Oui, oui, on se rappelle. Tu sais, tu passes de ma chérie à ton prénom, tu sais. Pourquoi il me dit pas mon... Enfin, pourquoi il m'appelle par mon prénom? Il me prend pour sa sœur, sa cousine. On te dit que c'est cette personne-là, elle a du mal à communiquer ses intentions. On dirait qu'elle parle la même langue que toi au niveau du regard, mais quand il s'agit d'ouvrir la bouche, elle est capable de te dire casse-toi tu pues, dégage, je veux pas de toi, alors qu'en fait, elle a un bloc avec l'obsession et la rigidité, quoi. Elle est vraiment... Alors, on en prend encore une, tiens. Cette personne a osé te parler d'amour fraternel. On est encore dans l'histoire de la friendzone. Non, je pense que c'est ça le titre du sujet, là. Ça va être, il nie l'évidence de votre amour. Bah, j'ai pas envie de parler d'amour, j'ai envie de parler d'attachement. Parce que amour, j'ai pas eu de carte de grand amour qui ressort. Donc je ne veux pas faire dire aux cartes ce qu'elles ne veulent pas dire à ce stade. Là, c'est ici et maintenant, hein. On n'est pas sur une prédiction, sur une semaine, 10 jours. Là, c'est ce qu'elle ressent actuellement. Elle sent qu'elle a merdé, elle sent qu'elle t'a proposé de l'amitié ambiguë parce que vous n'arriviez pas à vous comprendre. La communication était coupée ou toujours dans des malentendus, dans du moi-je, dans... Enfin, ça n'allait pas pour cette personne, hein, c'est son choix. Allez, passons aux choses sérieuses, hein. Le message de ton autre. Ouh là là, ouh là là. Non, j'en ai trop. Là, vous avez entendu, elles ont tout éclaté, donc ça ne va pas. Quand même pas, je ne vais pas en prendre 10. Bon, hop, il y a des cheveux, j'ai des très longs cheveux, donc il y a tout qui tombe. J'en ai dans les chaussettes, dans les collants, dans partout. Partout, partout. Bah, cette personne, elle a envie de te dire à travers moi, je vais dire je, hein, ça m'ennuie actuellement que ça stagne entre nous. Ça me fait mal, je sais pas, je pensais que tu allais agir. Puis moi, je me suis dit, bah, si elle fait un pas, je fais un deuxième pas. Mais en fait, le pas, tu le fais pas. Puis tout ça, moi, ça me... Bah, c'est oui ou merde, quoi. Y a pas de... Dis-moi si c'est oui ou non entre nous. Est-ce qu'on peut parler encore de nous actuellement ou ça s'écrit au passé? Parce que tout ça, ça me bloque, quoi, pour la suite, quoi. Ça me fait mal, je comprends pas. Alors, je te garde actuellement sous le coude, ou je t'ai gardé sous le coude, parce que j'avais peut-être pas d'autre choix, ou parce que tu m'as habitué à ce traitement, t'as accepté. Je t'ai dit de colère de partir, de plus me contacter, que j'étais plus intéressée. Je t'ai dit que bah, finalement, je suis bien tout seul dans ma tanière, que j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin que tu me dises ce que j'ai à faire, hein, je suis déjà assez grand, nananaire. Je te supplie, laisse-moi, je te supplie, n'essaye pas de revenir, de me tenter. Mais j'aimerais bien un dernier face-à-face où j'aurais aimé te dire ça face à face pour que tu comprennes, pour que tu vois mon malaise. Actuellement, je m'inquiète quand tu t'éloignes, je suis pas bien. Je me dis, est-ce que c'est vrai ce qu'elle m'a écrit, que c'était terminé, que c'est fini? Est-ce que c'est vrai qu'elle a quelqu'un d'autre parce que là, elle change beaucoup de photos de profil. C'est pour qui? C'est pour aller chez quel renard? Bah, plusieurs fois, j'écris et puis le message, il part pas parce que bah, je me dis que tu vas me lâcher un vu, comme je te faisais avant. Je me dis finalement, est-ce que je dois lui parler de la pluie ou du beau temps? Est-ce que je crève l'abcès et puis je vais direct au cœur du problème? Oh, puis finalement, non, j'envoie pas le message. Je vais passer pour un bouffon. Ah bah par contre, je relis nos sextos, hein. Ouh, je t'en enverrai bien hein, à cette heure-ci. Bah, j'espère que tu n'en reçois pas de quelqu'un d'autre, ou j'espère que tu n'envoies pas des photos dénudées, comme tu faisais avec moi.
Je ne supporterai pas de te savoir avec un autre. Ouais. Ah bah, qu'est-ce qu'il est pesant, ce silence radio. C'est dur, hein. Ah ben ouais, je sais. Je sais que je dois terminer ce que j'ai moi-même commencé. Mais bon, là, les jours sont des semaines, hein. Je sais pas comment je vais faire pour sortir de ce silence radio. Je croyais que t'allais revenir, je croyais que t'allais briser le silence, puis au final, bah non. Ouais, je t'écrirais bien des vacheries, là. Ouais, j'ai envie de me défouler sur toi. Ça monte, là. J'ai la moutarde qui me monte au nez, là. Je me demande bien ce que tu fous, là. Avec qui tu dors le soir, là. Je te vois en ligne, là. À qui t'écris? Qu'est-ce que tu racontes ta vie? Je comprends pas ton indifférence, là. J'ai l'impression que tu te fous de moi. J'ai l'impression que tu m'aimes plus, que t'es plus dispo, là. Ça me stresse, là. Ça me stresse. Ça me tape sur le système, hein. T'es franchement trop belle. T'es trop belle. Je peux pas oublier ton visage, ta chevelure, ton corps. T'es franchement encore plus belle en vrai. Et je comprends pas que tu t'aimes pas ou que tu y crois pas quand je te le dis. C'est vrai, je te traite comme une option actuellement. Je me positionne pas, c'est vrai. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Bah, je sais que tu as raison. Parce que plusieurs fois, je suis revenue. Enfin, j'ai répondu à tes messages, tout ça. Mais bon, en même temps, ça m'a fait plaisir parce que tu étais encore là à m'attendre. Tu étais toute gentille. Et puis tes petits mots, ça m'a fait du bien, quoi. J'ai pu repartir dans ma vie regonflée à bloc. Mais bon, je suis innocent de ce que tu m'accuses. C'est pas vrai ce que tu as dit ou ce qu'on t'a dit. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas là pour profiter de toi. Je veux pas te faire perdre ton temps non plus. Bon, en ce moment, j'arrête pas de penser à toi. Et puis, plus t'es froide, plus t'es distante, bah, plus je t'aime, plus je comprends que c'est pas de l'amitié. C'est au-delà de l'attirance charnelle, des pulsions, c'est que tu as pris ta place dans ma vie, dans mon cœur, et que sans toi, ben, la vie n'a plus le même goût, n'a plus vraiment le même sens, et qu'il y aura un avant et un après toi, et je veux pas parler d'un avenir sans toi. Actuellement, j'en parle à mes collègues. J'en parle à mes collègues, je me confie à mes collègues, ou peut-être que tu as dit des choses à tes collègues de travail. J'ai peur que tu me bloques. D'ailleurs, mes collègues m'ont dit que je mériterais que tu me bloques parce que je t'ai fait des vacheries. Actuellement, je me concentre sur mes priorités, mon travail, joindre les deux bouts, essayer de réussir ma vie, être un petit peu heureux. Voilà ce que j'ai à vous dire. Pour cette personne qui a nié l'évidence, au-delà de cette attirance, des sentiments d'amour qu'il avait pour toi, j'ai comme l'impression que l'univers est en train de lui faire un électrochoc. Donc laissez-le tranquille, hein, ne quémandez pas l'amour, ne cherchez pas à plaire à tout prix, à attirer son attention. Cette personne, il est déjà prévu dans votre chemin de vie, dans votre destin, qu'elle revienne à vous et qu'elle vous fasse une belle proposition. À vous de voir si vous allez accepter cette proposition, si vous allez réouvrir votre porte à cette personne ou pas. Je vous laisse le choix. On se dit à très bientôt. Merci pour ce temps d'écoute, merci pour ce partage, merci pour votre fidélité, merci pour vos abonnements, merci pour vos réabonnements. Ça me booste à faire plus de vidéos, plus de contenu de qualité et des petites vidéos courtes, ce qu'on appelle les shorts. Je vous invite à les consulter de temps en temps si besoin. Bientôt.